j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dû sûrement déjà me voir avec cette tenue, cette tête et tout. En fait, je filme les deux vidéos d'affilée parce que j'ai une tête à peu près potable, j'ai du temps et en ce moment, le temps, ça me manque de fou. Donc, quand j'ai un peu de temps, j'en profite. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo récapitulative et un petit peu flashback, conseil. En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo et après je me suis dit que ça pourrait vraiment vous intéresser d'avoir mon avis et mes conseils par rapport à ça. En gros, je vais vous parler de mon premier projet professionnel scrapbooking. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, je viens d'ouvrir ma boutique en ligne et je viens du coup de me déclarer en tant qu'auto-entrepreneuse pour tous les projets scrap, etc., etc. Mon idée, c'est de développer autant le côté boutique de scrap, donc de vente de vous à moi, voilà, et aussi développer le côté professionnel de création scrapbooking en vente, exemple mini-album, urne, livre d'or, faire-part, décoration en tout genre pour les événements, etc. Et donc mon premier projet professionnel, j'avais déjà eu des petits, fait des albums pour des anniversaires et tout, où les copines m'avaient donné un peu d'argent, histoire de dire, voilà, on a participé, quoi. Mais là, c'était vraiment le premier contrat professionnel qui va être payé sur mon compte bancaire professionnel, etc., etc. Et donc, c'était vraiment un truc, je voulais vraiment faire les choses bien, je voulais vraiment que ça soit vraiment sérieux. Donc en fait, il s'agit de cette urne et de ce livre d'or. Je mets des petites images juste là. Pour des amis. Donc c'était des amis et ils m'ont proposé de faire leur livre d'or et leur urne. J'ai accepté. Et là, je vous retrouve pour cette vidéo pour vous faire un petit peu un récapitulatif de des plus et des moins, des choses que je referais pareil ou mieux, des choses que je referais surtout pas comme ça parce que c'était juste pas possible, et vous donner un petit peu mon ressenti, mon expérience et vous donner voilà un petit peu ce que j'en pense. Je trouve que ça peut être intéressant et moi c'est le genre de choses que je cherche et que j'aurais bien aimé avoir. C'est une vidéo que j'aurais bien aimé avoir pour avoir tout simplement des conseils pour traiter et travailler avec des collaborateurs, avec des clients et voilà, je trouve que c'est important et que c'est intéressant d'avoir des retours comme ça, donc je vous en fais un aujourd'hui. On va commencer d'abord avec les moins, ce que j'aurais dû mieux faire, ce que j'aurais dû pas gérer de cette manière. Donc en fait, pour vous faire un petit peu l'idée, ils sont venus vers moi et je leur ai dit oui, etc. On a commencé à travailler sur voilà, les idées et tout. Et très très vite, en fait, j'ai commencé à leur demander un tarif, un budget. Mais sauf que ils m'ont pas donné de budget, ils m'ont dit bah on sait pas trop, toi tu peux mettre combien? Toi tu nous demandes combien? J'avais jamais fait ça. Et ma grosse erreur, ma première grosse erreur, ça a été de leur donner un ordre d'idée de prix. Et du coup, je leur ai donné un ordre d'idée de prix qui était de 45-50 euros. Et clairement, c'était pas du tout assez. J'ai dépassé de 25 euros le budget, ce que je trouve énorme. Ça craint, tu vois. Tu donnes un prix et après t'es 25 euros dessus, c'est beaucoup trop élevé et une trop grosse différence. Ça aurait été 5-6 euros de différence, bon, ok, mais là 25 euros de différence, c'est énorme. Donc mon ma première grosse erreur, ça a été d'annoncer un prix en fait et de dire oui, bah ça sera à peu près ça. Mais en fait, t'en as aucune idée, donc parle pas, dis je sais pas. Il faut que vous me donniez vraiment une idée précise de ce que vous voulez. Je fais mes recherches, je fais un devis et après je vous donne le devis. Évidemment, devis gratuit, mais devis quand même. La deuxième grosse erreur, désolée si je regarde en bas, c'est que j'ai ma petite liste et du coup je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Donc ma deuxième grosse erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur, c'est un peu un problème, c'est qu'ils m'ont contacté, du coup leur mariage se passait le 5 septembre et ils m'ont contacté tout début août pour faire ça, donc j'avais un mois pour faire un livre d'or, une urne. C'était un petit peu juste niveau timing, sachant que je travaille, hein, je fais 40 heures semaine, donc clairement j'ai pas le temps. Hein, j'ai pas le temps à côté de faire tous les jours, etc. Donc j'ai fait un maximum, mais j'ai pas eu le temps de faire plus. Et voilà. Le petit point négatif, ça a été le temps aussi qui m'a beaucoup joué en ma défaveur.
Question, là, le troisième point négatif, c'est le choix des créations et le fait qu'en fait je leur ai donné trop de marge de choix en fait. Enfin, je leur ai donné, j'aurais trop demandé leur avis pour des choses où j'aurais dû prendre des décisions moi-même et dire c'est ma création, c'est moi qui décide. Ok, tu décides pour telle ou telle chose, ok, mais à un moment donné, tu peux pas choisir non plus tout. Donc, pour vous donner un exemple, je leur ai demandé du coup les teintes du mariage pour savoir dans quel type de coloris, etc. j'allais me diriger. Et ils m'ont donné des couleurs qui étaient très standards. Ils m'ont dit du beige, du vert et du rouge bordeaux. Mais sauf que du vert, il y en a 25 000 des verts différents. Donc j'aurais dû leur donner une palette chromatique et leur dire vous me donnez sur cette palette chromatique les teintes que vous voulez. Et par exemple, avoir la palette, me dire que je travaille avec telle marque de peinture, leur donner la palette chromatique de la marque de peinture et leur dire sur cette palette chromatique vous me choisissez la couleur qui vous convient le mieux ou bien la couleur qui s'en rapproche le plus. Et à ce moment-là, je fais la couleur qui va le mieux avec, qui s'accorde le mieux avec ça. Et c'est pas ce que j'ai fait. Genre, du coup, je me suis retrouvée avec des teintes, voilà. J'ai commencé à acheter des choses dans un vert qui me plaisait à moi, mais qui n'avait rien à voir avec le vert du mariage. Et au final, c'était un petit peu, c'était un petit peu bancal à ce niveau-là, parce que aussi je tâtonnais, et que j'étais pas assez sûre de moi et que j'avais pas encore vraiment. Maintenant, ça me paraît évident et je referai plus cette erreur, par exemple. Mais sur le coup, voilà, ça m'est même pas venu à l'esprit de me dire que eux, ils en avaient aucune connaissance et que pour eux, ça coulait pas de source, qu'il fallait me donner un verre avec une photo du verre pour que je me rende compte. Du coup, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au plus parce que vraiment, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant, c'est les choses qui se sont bien passées, qui font que je suis quand même fière de moi et que je suis quand même contente de ce que j'ai fait. La première chose, c'est que j'ai créé une discussion Facebook dans laquelle j'ai mis le marié et la mariée. Comme ça, on était tous les trois, on se mettait d'accord tous les trois. Il n'y avait pas de ah mais non mais j'ai vu avec lui, ah mais attends vois avec elle, c'est elle qui sait pour ça, etc., etc. Là, ils étaient les deux sur la discussion. Quand j'avais une question, je posais la question, le premier qui répondait ok, s'ils n'étaient pas d'accord, ils se débrouillaient et j'attendais la réponse finale. C'était vraiment hyper pratique, hyper rapide, ils étaient tout le temps joignables et ça c'était top. Deuxième chose, je suis allée chez Cultura pour me fournir dans absolument tout. Et vraiment à Cultura, mais un gros big up pour les vendeuses de Cultura de Saint-Onès. C'était top, elles étaient vraiment hyper à l'écoute, hyper gentilles, elles m'ont donné plein de bons conseils. Quand j'avais un peu des doutes ou je partais un peu trop dans le voilà, elles me disaient mais en fait arrête, tu vas trop loin là, prends juste ça et ça suffira. Et elles m'ont limité dans les dépenses parce que j'allais vraiment dépenser des choses inutiles et elles ont vraiment eu le coup d'œil de se dire mais en fait elle part trop loin et juste me stopper et me dire à mon avis tu devrais faire ça plutôt, ça serait plus simple. Ensuite j'ai créé un tableau Pinterest que j'ai appelé mariage de un tel et une telle et dedans j'ai mis plein d'idées, plein de choses que je pouvais faire parce que les gens quand ils achètent mon service ils savent pas forcément exactement jusqu'où je peux aller dans la création, jusqu'où je peux m'engager dans la créativité en fait. Et donc l'idée d'avoir un tableau Pinterest où je leur mets tout ce que je peux faire, ça leur permet d'avoir vraiment une idée et de me dire ok nous on aime bien ça, nous on aime bien ça, ce style là ça nous plaît bien. Comme ça moi je raccroche les morceaux et après derrière je fais un mélange de tout et je fais la création. Donc ça c'était vraiment hyper pratique aussi et c'est vraiment une idée que je reprendrai pour les autres fois pour tout, que ça soit les idées vraiment basiques ou pour les mariages ou pour tout quoi en fait. C'est vraiment top de pouvoir faire ça et moi j'aime beaucoup. Et la dernière chose qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est un fichier Excel que j'ai créé de A à Z, sur lequel je rentrais, du coup, je vais vous mettre un insert ici avec un visuel pour que vous vous rendiez compte. J'ai du coup noté le budget que je leur avais annoncé, enfin le budget finalement après on s'est mis d'accord sur un budget qui était de 65 euros et ce budget de 65 euros je l'ai dépassé de 5 euros. Donc c'était ma marge, c'est très bien. Donc j'ai mis le budget que je leur avais donné. Qui m'avait donné, enfin qu'on s'était mis d'accord, le prix total et ensuite j'avais une ligne par produit avec la quantité de produits, le prix total en fait que ça va faire, tout additionné, tout divisé au prix
exact. Exemple, j'avais acheté une boîte avec une centaine de fleurs en papier. Et bien en fait, ces fleurs en papier, j'ai divisé le prix de ma boîte de 100 fleurs en papier par 100. Et ensuite, je l'ai multiplié par le nombre de fleurs en papier dont j'avais besoin pour faire mes créations. Et à la fin, je me suis retrouvée avec le prix total que ça allait me coûter. Puisque là, les fleurs en papier, elles sont encore là. Je vais les utiliser pour une dizaine d'autres projets. Et ça n'a aucun intérêt de faire payer en fait aux mariés la totalité de la boîte de fleurs alors que je n'en ai utilisé que 10. Et ça a été ça pour tout. Ce fichier, il a été hyper intéressant et hyper pratique parce qu'en un coup d'œil, je voyais où j'en étais, je voyais ce que j'avais acheté, je voyais ce que j'avais, ce dont j'avais besoin encore et jusqu'où je pouvais aller et est-ce que j'étais dans le budget, est-ce que cette idée-là, elle était vraiment utile par rapport à mon budget, etc. etc. Franchement, c'était un fichier qui a été hyper intéressant et hyper utile et que je vous recommande. Donc si jamais vous souhaitez accéder à ce fichier, sachez qu'il est disponible sur mon Patreon. Je vais le mettre en libre accès en fait par un lien Google Drive. Il vous suffit d'avoir un compte Google et ensuite vous allez pouvoir le télécharger sur votre Google Drive et vous en servir. Les calculs sont déjà faits, après à vous de manier les calculs en fonction de ce que vous voulez, si c'est des multiplications, des additions, etc. Normalement, tout est fait pour que ça soit des multiplications sur chaque ligne, pour que chaque produit soit multiplié par le nombre de fois où il est consommé. Et à la fin, c'est une addition. Bref, vous allez voir, c'est assez simple de s'y retrouver. Et après, c'est à vous de vous familiariser avec l'outil. Mais si vous intéresse, il est du coup disponible sur mon Patreon. Que vous vous abonniez au format 4 € ou au format 12 €, vous y aurez accès, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant je voulais quand même un petit peu vous revenir sur la globalité de ce projet. J'en suis plutôt fière, je suis plutôt contente de moi, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et que j'aime, je suis vraiment très contente en fait de l'avoir mené à bien. C'est un projet que je pensais pas mener comme ça du début à la fin et ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais capable en fait, que j'étais capable d'y arriver, que j'étais capable de m'en sortir et qu'il fallait à un moment donné que j'ai le courage en fait de me lancer et je suis vraiment contente pour ça. Donc voilà, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous donner quelques idées, que ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous laisse le lien en barre d'infos de mon Patreon, le lien de mon Instagram pour me retrouver. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et scrapez bien.